Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimé, élu de Dieu, sois béni abondamment en Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Nous avons encore ce jour un privilège immense pour nous d'entendre la voix de Dieu qui va s'adresser à nous comme il a fait avec le roi Cyrus. Il dit, je te tiens par la main et je te montrerai des secrets et des trésors enfouis. En nous encourageant à méditer chaque jour la parole de Dieu, la Ligue pour l'étude de la Bible veut amener chaque chrétien à découvrir à partir de la méthode du lecteur de la Bible les trésors inestimables enfouis dans la Bible, la parole de Dieu, qui est éternelle. Ce jour, notre méditation portera sur Daniel chapitre 10, les versets 1 à 11, et nous répondrons aux questions 1, 3 et 7. Nous prions avant de lire et de méditer la parole de Dieu. Prions. Merci notre Dieu, parce que tu nous as donné des trésors inestimables dans ta parole. Nous voulons, en mettant ce jour ta parole, que ces trésors nous soient révélés. Et qu'en marchant selon ces trésors, nous soyons enrichis, renouvelés, restaurés. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Daniel chapitre 10, versets 1 à 11. Durant la 3e année du règne de Cyrus, empereur de Perse, un message fut révélé à Daniel, nommé aussi Belteshazzar. Cette révélation est authentique. Elle annonce de grandes calamités. Daniel fut attentif à la parole et il a reçu la compréhension dans une vision. En ces jours-là, moi, Daniel, je fus plongé dans le deuil durant 3 semaines entières. Je ne touchais aucun mets délicat. Je ne pris ni viande, ni vin. Et je me frottais d'aucune huile parfumée pendant ces 3 semaines. Le 24e jour du 1er mois, je me trouvais sur la rive du grand fleuve, le Tigre. Je levai les yeux et j'aperçus un homme vêtu d'habits de lin qui portait une ceinture d'or, le plus pur autour des reins. Son corps luisait comme de la topaze, son visage flamboyait comme l'éclair, ses yeux étaient pareils à des flammes ardentes, ses bras et ses pieds avec l'éclat du bronze poli. Quand il parlait, le son de sa voix retentissait comme le bruit d'une grande foule. Verset 7. Moi, Daniel, je fus seul à voir cette apparition. Les gens qui étaient avec moi ne la virent pas. Ils furent soudain saisis d'une grande frayeur et coururent se cacher. Je demeurai donc seul à contempler cette apparition grandiose. J'en perdis mes forces, je devins tout pâle et mes traits se décomposèrent. Je me sentais défailli. J'entendis le personnage prononcer des paroles et en entendant sa voix, je m'évanouis et je tombai la face contre terre. Alors, une main me toucha. Elle me fit me redresser tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis la voix me dit, Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevai tout tremblant. Question numéro 1. De quoi ou de qui parlent ces versets, bien-aimés? De quoi parlent ces versets? Quelles sont les choses, les éléments que nous pouvons faire ressortir de ce texte pour nous éclairer dans notre méditation? Versets 1 à 4. C'est la 3e année du règne de Cyrus, roi de Babylone. Ce texte nous parle d'un message, d'une parole, d'une vision qui a été révélée à Daniel, de la compréhension de cette révélation, des calamités et des moments de deuil qui vont frapper ce peuple, ce royaume, de la durée de ce deuil, de ce moment de prière, de jeûne et d'humiliation devant Dieu. Cela a duré 3 semaines.
des mains que Daniel ne consommait plus de viande et de vin et ne se parfumait plus. Du 24e jour du premier mois, de la rive du grand fleuve, le Tigre, et des yeux de Daniel. Versets 5 à 8, ce texte nous parle des habits de lin, d'une ceinture en or pur autour des reins. Ce texte nous décrit le corps de l'homme apparu dans la vision, de topaze, d'éclairs, de flammes ardentes, de bronze poli, du son de sa voix comme un bruit, de la frayeur de Daniel devant cette apparition, des forces de Daniel qui l'ont lâché et de ses traits. Versets 9 à 11, des paroles du personnage de la vision, les paroles qui ont été prononcées par ce personnage, de l'évanouissement de Daniel qui tomba contre terre, de la main du personnage, des genoux et des paumes des mains de Daniel et de la fuite de ses amis, de ses compagnons qui étaient avec lui. De qui parlent ces versets bien-aimés? Du verset 1 à 4, ces textes nous parlent de Cyrus, empereur des Perses, de Daniel, serviteur de Dieu qui a été exilé à Babylone, qui est appelé ici le bien-aimé de Dieu, qui est nommé aussi Belteshazzar. Il est parlé d'un homme, d'un personnage grandiose, vêtu d'habits flamboyants, l'image de notre Seigneur Jésus, le Fils de l'homme, qui révèle les choses qui sont cachées, et des compagnons de Daniel. Est-ce qu'il y a des exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? D'abord, les exemples à suivre, versets 1 à 6. Comme Néhémie, comme Esdras, comme les habitants de Ninive, Daniel aussi est dans un moment d'humiliation, de deuil. Il s'humilie devant Dieu, il jeûne, il prie pour chercher la face de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, ses desseins, ses projets au sujet de son peuple, au sujet du pays dans lequel il est déporté avec son peuple. Daniel, par sa manière de jeûner, nous montre le modèle de jeûne qui plaît à Dieu et qui ne détruit pas notre corps. Il s'abstient seulement et simplement de mets délicats, de boissons enivrantes et de parfums. Le verset 7 à 11, devant la majesté de ce grand Dieu aperçu dans la vision, les compagnons de Daniel sont effrayés et se sont enfuis pour aller se cacher. Daniel est resté seul. Et seul devant cette grandeur, il a entendu la voix de ce personnage grandiose, majestueux et grandiose. Daniel seul a été assez courageux, assez persévérant pour payer le prix, pour rester jusqu'au bout dans la présence de Dieu afin d'entendre sa voix. Tiens-toi debout à la place où tu es. Sois attentif. Lorsqu'il lui ainsi parlait, je me tins debout. Daniel dit se tint debout. Daniel nous montre l'exemple à suivre. Il est un serviteur de Dieu obéissant qui exécute fidèlement ce que son Dieu lui demande de faire. Il n'est pas distrait, bien-aimé. Il est resté à sa place, très attentif, et il a entendu la voix de son Dieu. Il a suivi ainsi les traces du prophète Samuel, qui dormait dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, et qui a entendu la voix de Dieu. Il a fait comme Lydie, la marchande de poupes, qui craignait Dieu et qui écoutait attentivement sa parole. C'est à cause de toutes ces qualités que Daniel a développées que son Dieu le tient en haute estime, comme David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Lui, Daniel, est appelé le bien-aimé de Dieu, celui qui réjouit le cœur de Dieu. Est-ce qu'il y a des exemples à ne pas suivre dans ce texte? Oui, bien-aimé, le verset 1. Cette parole annonce de grandes calamités. Quand les nations vivent dans la désobéissance à Dieu, dans l'idolâtrie, elles attirent sur elles des désastres, de grandes calamités, comme au temps de Noé, où il y a eu le déluge, au temps de Lot, où il y a eu une pluie de soufre et de feu, au temps des rois d'Israël, où il y a eu des guerres, des famines et des déportations. Ils sont allés en exil.
Verset 7. Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision. Les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Ils prirent la fuite. Les compagnons de Daniel n'ont pas pu vivre la vision grandiose de Daniel. Ils n'ont pas pu assister à sa fin, car ils n'étaient pas préparés dans le jeûne et dans la prière pour un tel événement, pour recevoir la vision de Dieu, pour entendre la voix de Dieu, pour voir Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance. Ils n'ont pas saisi le sens de la vision. Ils n'ont pas pu discerner la présence de Dieu. Ils se sont enfuis car ils ne vivaient pas certainement dans une vie de sanctification. Car sans la sanctification, bien-aimé, nul ne peut voir Dieu. Quelle vérité spirituelle Dieu me révèle dans ce texte. Verset 1. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel pour recevoir la révélation de Dieu, sa pensée, son message? C'est celui qui a les mains innocentes, un cœur pur. Celui qui ne lie pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. C'est celui qui est prêt à se sacrifier, à s'humilier devant Dieu, à jeûner, à s'abstenir de mets délicats, de vin, de plaisir de ce monde, comme Daniel. C'est celui qui est prêt à faire des retraites spirituelles, à se retirer de ce monde, loin des bruits de ce monde, pour entendre la voix de Dieu, pour voir Jésus-Christ transfiguré dans toute sa gloire, comme Pierre, Jean et Jacques l'ont expérimenté. Versets 5 à 11. La vision présentait un personnage glorieux. L'image du Fils de l'homme avec ses attributs qui le caractérisent. D'abord le vêtement de lin qui montre la pureté, la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite la ceinture d'or sur les reins qui montre sa gloire, sa magnificence. Ensuite, son visage comme un éclair, resplendissant comme le soleil, comme sur la montagne de transfiguration, le soleil de justice. Des yeux comme des flammes de feu. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, comme la parole de Dieu, pour sonder les cœurs, pour scruter toutes choses, pour révéler ce qui est caché. Ses bras comme les reins polis, ses actes selon le saint jugement de Dieu. Les pieds semblables à les reins, image de la stabilité, de la solidité et la marche glorieuse avec fermeté. La voix puissante, toute la terre doit faire silence devant Dieu quand il parle. Habakkuk chapitre 2 verset 20. Une autre vérité à retenir dans ce texte, c'est que c'est par nos prières persévérantes, bien-aimés, que les situations les plus compliquées, les plus difficiles peuvent être débloquées. La réponse à nos prières qui montent vers Dieu n'est pas toujours immédiate. Elle peut tarder comme celle de Daniel. C'est après 21 jours de prière que Dieu s'est révélé à lui. Comme l'a dit Habakkuk, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Cette prophétie marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Et voici une main me toucha, me secoua mes genoux et mes mains. Verset 10. Oui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui renouvelle nos forces par son Esprit Saint. C'est lui qui nous console, c'est lui qui nous fortifie, qui fortifie nos mains languissantes et nos genoux affaiblis. C'est lui qui raffermit ce qui est boiteux, ce qui est prêt à dévier. C'est lui qui nous donne le courage et la force de continuer la marche avec lui dans ce monde troublé et difficile. C'est lui qui nous aide à lever les yeux vers le ciel parce que tout est troublé. Que dirons-nous en conclusion? Que retiendrons-nous à la fin de notre méditation ce jour? Verset 8a. J'ai resté seul et je vis cette grande vision. Bien-aimés, prions et demandons à Dieu de nous aider à faire comme son Fils, à nous retirer loin des bruits de ce monde, à cesser souvent nos activités pour prendre du temps pour lui, pour chercher sa face. Car dans le bruit de ce monde, dans le brouhaha de ce monde, nous n'entendrons pas la voix de Dieu. Prions. Seigneur, aide-nous, comme Daniel, à nous retirer de ce monde
à passer du temps dans l'humiliation, dans la prière, afin de recevoir de toi la révélation des choses cachées. Les compagnons de Daniel se sont enfuis, ils n'ont pas pu voir ta gloire, ils n'ont pas pu recevoir la révélation des choses. Mais nous voulons rester dans ta présence jusqu'à la fin. Nous ne voulons pas nous détourner de toi. Donne-nous de saisir, de comprendre les temps qu'il fait, de savoir que tu reviens bientôt, de nous préparer dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de ta parole, afin que quand tu viendras, nous ne soyons pas surpris. Soutiens-nous, fortifie-nous, garde-nous, donne-nous de ne pas être distraits, donne d'être attentif à ta voix, au nom puissant de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.